Girls are so silly. This is what I'm talking about. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Deadpool et Wolverine, alias Deadpool 3. On va en parler. C'est un film qui est sorti il n'y a pas longtemps puisqu'il est sorti le 24 juillet 2024, une durée de 2h07 minutes. C'est un film Marvel, officiellement Marvel Studios, parce que jusqu'à présent Deadpool était un film Century Fox, mais comme Century Fox a été racheté par Disney, et bien maintenant Deadpool entre officiellement chez Disney et chez Marvel. En tout cas chez Disney, parce que Marvel y était déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, la réalisation, nous avons Sean Levy qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, notamment parce que ça, là, c'est-à-dire que c'est un des réalisateurs des épisodes de Stranger Things et aussi producteur. Je sais pas si c'est producteur exécutif ou juste producteur. Mais voilà, en gros, je me suis dit, ça peut être cool d'avoir Sean Levy à la réalisation. Au casting, nous avons Ryan Reynolds qui revient bien sûr en Deadpool. Nous avons Hugh Jackman qui revient en Wolverine. Et j'ai noté aussi Emma Corrin qui joue la méchante Cassandra Nova. Petite précision, je ne suis ni fan des X-Men, ni fan de Marvel. Voilà. Donc, beaucoup de choses m'ont échappé durant le film. Et je vais pas aller dans le détail. Sur les notes de ciné, vite fait, 3,3 pour la presse et on est à 3,7 pour les spectateurs. Et à noter aussi que c'est un film interdit moins de 12 ans, déconseillé moins de 12 ans, un film R-rated. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Normalement je garantis la vidéo sans spoiler. Si jamais il y a des spoilers, ce sera dit dans le titre, et je m'excuse d'avance, mais normalement il n'y en a pas. Tout ce que je vais dire a été vu dans la bande-annonce, si jamais. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le scénario est quand même décevant. C'est un film Deadpool, catégorisé comme Deadpool 3, mais le réalisateur avait dit quelque chose et je suis bien d'accord avec lui. Pour lui, c'est pas un film, c'est pas Deadpool 3. Et je suis bien d'accord avec lui, c'est Deadpool et Wolverine. C'est pas Deadpool, c'est Deadpool et Wolverine. Et c'est clairement pas Deadpool 3. Déjà, j'ai un problème avec la TVA. Je trouve que c'est pas forcément très intéressant. Le multivers, de toute façon, chez Marvel, même ça a été dit par Deadpool dans le film, hein, donc... oh, le spoiler. Non. Clairement pas, le multivers est clairement pas intéressant là. Et j'ai vraiment un problème avec la TVA. Je trouve que c'est une histoire qui tourne en boucle. C'est-à-dire que chez Loki saison 1 ou saison 2, on a un problème à la TVA qu'on doit résoudre, que le personnage doit résoudre. Bah là, on a un problème avec la TVA que Deadpool doit résoudre. Alors le problème en l'occurrence, c'est l'univers de Deadpool va être détruit. Le but c'est d'empêcher d'être détruit, de sauver son monde. Sauf qu'il sait pas le faire et il a besoin de Wolverine. Bon. Il y a quand même des trucs intéressants, on va en parler à la réalisation. Mais niveau histoire, c'est comme il y a une scène où il y a plein de Deadpool qui débarquent. Et je sais pas pourquoi, parce que littéralement, alors c'est un plaisir visuel, mais ça sert à rien au final. Ça ne sert à rien. C'est compliqué chez Marvel d'avoir un bon scénario, c'est fou ça quand même. Concernant la violence, concernant l'humour, pour le coup, on est tout à fait dans l'univers de Deadpool, c'est la même chose. Donc pour ceux qui avaient peur avec le rachat de Disney, pour le coup il n'y a pas de changement de ce côté-là. Même je n'ai pas vu de changement concret par rapport aux autres Deadpool autour de l'univers Deadpool. Donc voilà, et puis il y a des petites références aussi qui se font plaisir avec Disney, notamment je voudrais un bonhomme de neige pour faire référence à sniffer. Donc
Après, le film est drôle, hein. Honnêtement, c'est très drôle, et j'ai passé un plutôt bon moment. Je pourrais pas dire le contraire. Maintenant, on va parler de la réalisation. Du coup, Sean Levy, j'en attendais pas mal. C'est pas un Yes Man. C'est pas non plus comme Doctor Strange in Multiverse of Madness de Sam Raimi. Mais on est quand même bien, je trouve. En termes de réalisation, le générique avec une musique insupportable, mais un générique plutôt inédit. De toute façon, chez Deadpool, les génériques sont assez particuliers, en général. Très foutage de gueule aussi. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus Le décor de la TVA aussi, qui est bien marquant. Pour le coup, la TVA, peu importe qui est à la réalisation, ça ressemble. C'est l'univers de la TVA. Là, il y a un truc qui doit être respecté, ça se voit, ça se ressent. Donc là, peut difficilement y avoir une personnalisation, visiblement. Sinon, il y a les décors aussi qui sont intéressants. Comment dire ça, l'habitation de la méchante, je sais pas comment dire, l'endroit où réside, où se trouve la méchante Cassandra, c'est un Hotman géant où tu rentres par la tête. Donc, ok, pourquoi pas, c'est intéressant. Il y a un petit côté aussi Mad Max, avec les véhicules dans le désert. Il y a un truc très coloré qui m'a fait penser un petit peu à l'univers de DC, avec le ciel et les éclairs un peu violets, bleus. Il y a un petit côté DC, avec un petit peu Blue Beetle. L'ambiance est cool, les décors sont plutôt cool. Il y a une petite recherche quand même. C'est pas des décors bâclés, et la photographie aussi est sympathique. Mais j'ai rien à dire de plus sur la photographie pour le coup. Il y a une petite différence visuelle, je trouve, par rapport aux deux autres films. C'est pas la même réalisation que les deux premiers, de toute façon. Même si je crois qu'en fait, le premier et le deuxième, c'est pas le même réalisateur non plus. Et ça se ressent. Les scènes de baston sont plutôt cool. Une chorégraphie intéressante. Il y a un problème par contre avec les caméos. Un sérieux problème que moi je retrouve à chaque fois chez Marvel. Hein. C'est vraiment que pour les fans. Parce que tu débarques là et tu vois des caméos comme ça. Alors, il y en a plein que je connais pas. Il y en a un que j'ai reconnu. Je dirais pas lequel, mais il y en a un que j'ai reconnu. Tu te demandes pourquoi il est là. C'est la poubelle Century Fox, là tu le sens bien. Mais il est là pour être là. Voilà, ça marche pas. Hein. Ça a l'air de fonctionner pour certains, mais c'est comme quand on regarde Spider-Man No Way Home. Pour les fans de Marvel, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, qui a été au cinéma avec une salle comble de gens qui criaient à chaque fois que quelqu'un apparaissait. Voilà, alors que là, un petit peu chez Deadpool, on va chercher l'originalité, l'inventif, la créativité. Il y a une séquence qui est particulièrement cool, c'est un plan séquence où justement il y a plein de Deadpool, je dirais pas ce qui se passe, mais elle est vachement intéressante visuellement. Moi je suis un fan des plans séquences et des travelling. Là c'est combiné les deux et j'ai kiffé. On va pas se mentir, j'ai kiffé. Voilà. Globalement, on va dire un 7 sur 10. Où on a combien sur la note des spectateurs? Allez, 3,7. Je pense que je suis plutôt pareil, 3,7 sur 10. C'est dommage parce que Deadpool c'était mon personnage préféré chez Marvel. Ça l'est toujours. Le film, j'ai passé un plutôt bon moment quand je vous ai dit devant le film, mais il y a plein de défauts. Et c'est décevant. Très décevant. Je n'ai rien de plus à dire sur ce film. J'aurais adoré vous dire que j'avais adoré vous dire plein de trucs que j'avais aimé, mais là malheureusement il n'y a pas plus de choses à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire et ça reste moyen. Même si j'ai passé un bon moment, il y a trop de défauts pour que ce soit un bon film, c'est moyen. Voilà, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film aussi si vous l'avez vu. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi. Portez-vous bien. Ciao.